Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir 7 novembre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko qui est à 32 cents 74. Ça l'a reculé depuis les 24 dernières heures de moins 4,8%. Il y a des prises de profit qui se sont faites. Alors, les marchés pour la capitalisation boursière ont reculé de 4,4%. Mais là, je vois ici que aussi, les bitcoins, bon, ils restent pareils en dominance de 63,2 et le gaz Ethereum 22. OK. Ça, c'est fait. C'est rouge partout. Alors, comme j'ai dit, prise de profit, rouge partout. Faites-vous-en pas. Un pullback, ça arrive tout le temps. Comme on voit ici sur Fiat Leak, on a perdu comme 2 cents en même pas 24 heures, qui est 500 000 trades par minute, mais on voit 54 perdants contre 4 gagnants. Là, c'est très rouge ce soir. On commence ici avec une nouvelle que j'ai trouvée juste un peu avant que je commence à faire ma vidéo, qui nous montre sur 220 millions de transactions l'énergie consommée par rapport à une ampoule, un lave-vaisselle puis une auto. Alors regardez ça, c'est complètement malade. C'est pour ça que je tenais à en parler dès le début. N'oubliez pas, là, 220 millions de transactions. Okay. Qu'est-ce que ça représente? Pour Bitcoin en ampoule, ça représente 149 millions d'ampoules, 70 millions de lave-vaisselle, 115 millions d'autos. C'est fou raide, le Bitcoin, comment ça dépense, là? Pourquoi que les gens, ils aiment encore les Bitcoins? Apparemment, la raison pour être vert, c'est passé, là. Alors, Ethereum, 69 millions d'ampoules, 32 millions de lave-vaisselle, 52 millions de chars. Visa, 8177 ampoules, 3226 lave-vaisselle. Ça gaspille pas beaucoup leur technologie. 6 millions de chars. Et le petit dernier, et non le moindre, XRP, seulement 14 ampoules que ça coûte en énergie pour 220 millions de transactions. 6 lave-vaisselle et juste 11 000 autos. 11 000 autos versus 115 millions d'autos. Comment? Si vous êtes un peu mondialement intelligent, vous allez voir que les gouvernements ils vont opter pour une technologie de blockchain qui est verte et comme qu'ils ont dit en s'associant avec Energy Web, Ripple, ils vont pour d'ici 2030 désintoxiquer la blockchain, là, décarboniser le vrai mot. Là. OK. Alors on commence avec une nouvelle ici que j'ai trouvée sur The Guardian qui dit que la suppression des emplois de la COVID conduise les députés à appeler des essais de revenus de base universels. Qu'est-ce que c'est ça, un revenu de base universel? Ça commence à sortir de plus en plus là, comme terme. Un groupe multiparti de députés a appelé le gouvernement à autoriser les conseils à organiser des essais sur le revenu de base universel en réponse au chômage de masse déclenché par la pandémie. Ça, on parle ici là, de Angleterre, ok? C'est pour les États-Unis. Une lettre adressée au chancelier Rishi Sunak, signée par plus de 500 députés, seigneurs et conseillers locaux, indique que des projets pilotes sont nécessaires de toute urgence, car la pandémie déclenche des perturbations économiques généralisées et entraîne des licenciements au rythme le plus rapide jamais enregistré cet hiver. Eux autres, c'est leur hiver, là. Lancer un UBI signifierait que l'État paierait à chaque adulte une somme de base indépendamment de son revenu. Vous imaginez s'ils font ça? La lettre indique que les problèmes avec le système de prestations et la fin du programme de congé signifient que la Grande-Bretagne est mal équipée pour aider les gens à traverser l'insécurité financière de la récession de la COVID. Alors, à suivre, là, je rappelle ici que les statistiques du Royaume-Uni sont très mauvaises. Là. 413 décès quotidiens, total de décès 48 000, cas quotidiens 24 000 par jour. Alors, c'est pas bon, là. L'Angleterre, c'est les pires par rapport à ceux qui sont proches de eux, là, l'Écosse, puis l'India, tout ça. Alors, bon, on va voir ce que ça va donner. Continue avec une autre nouvelle ici, sur Forbes, qui dit comment qu'on peut suivre les résultats officiels des élections sur Ethereum et EOS. Vous saviez, ou peut-être pas qu'on peut suivre des résultats de vote sur la blockchain de façon vraiment honnête et impossible qui est comme une triche, là. C'est vraiment comme fiable. Oui, ça existe. C'est sûr qu'on n'est pas encore dans l'ère où ce que certaines personnes voudraient voir ça, mais je pense que pour la prochaine élection 2024, ça serait logique de penser qu'on va pouvoir voter avec nos téléphones sur la blockchain. Alors, pour toute la première fois, les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine seront publiés sur les blockchains Ethereum et EOS par l'Associated Press, OK, AP.
Au-delà de la simple publication des résultats de l'Associated Press, qui utilise les blockchains en coulisses de sa propre interface. Oh, je viens de perdre ma page, un petit instant. Un instant. OK. Alors, comme je disais, au-delà de la simple publication des résultats, utiliser la blockchain en coulisses dans sa propre interface de programmation, ça va signifier que toutes les personnes qui exploitent les résultats officiels vont pouvoir vérifier l'exactitude en utilisant les données de la blockchain. Alors que Facebook, Twitter et autres ont pris des mesures avancées pour lutter contre les fausses déclarations sur les résultats plus tôt dans la journée, qui pourraient influencer les électeurs ultérieurs. L'utilisation de la blockchain inaltérable, c'est impossible de faire quoi que ce soit, là. Les chiffres, c'est des chiffres, il y a un consensus, on ne peut pas altérer aucun résultat. Alors ça va faire en sorte que ça aura daté, là, comme identifier les résultats qui pourraient ouvrir la voie de la manière dont le futur élection serait proposée. De plus, les données de vote de l'Associated Press, qui est AP, seront publiées sur Everypedia, un concurrent basé sur la blockchain de Wikipédia qui utilise un logiciel appelé Oracle, et tout le monde connaît ça, là, pour garantir l'exactitude des données provenant de l'extérieur de la blockchain. Everypedia a construit son oracle à l'aide de nul moins que Chainlink. Oui, Chainlink, je n'ai pas acheté malheureusement. Je commence à regretter, mais à 15$, je ne veux pas en acheter, là. Il aurait fallu que j'en achète quand il était à 5$. C'est un logiciel open source qui utilise la crypto-monnaie de 4 milliards de dollars dans le cadre de son processus de recherche de consensus. Une fois que les données sont vérifiées comme authentiques, elles sont publiées sur les blockchains publiques de Ethereum et EOS, qui, en plus de suivre leurs crypto-monnaies natives, Ether et EOS, respectivement, peuvent être utilisées pour suivre toutes les autres données en échange d'une somme minime, le gaz qu'on appelle, contrairement au Bitcoin qui se limite en grande partie au suivi de la crypto-monnaie Ethereum et EOS, que eux ont des langages informatiques entiers qui peuvent être utilisés pour écrire des applications open source qui fonctionnent comme un site web, mais sans serveur centralisé. Bien sûr, bien que l'utilisation de la blockchain pour prouver que les appels à la course électorale sont officiels et qu'une solution potentielle aux allégations frauduleuses conçues pour influencer les votes non exprimés, les données ne sont aussi solides que le processus du vote lui-même. D'autres solutions de blockchain plus élaborées en préparation, notamment Voatz, Votem et AgoraVote, que je connais pas là, il faudrait voir c'est qui ces compagnies-là, prétendent résoudre les problèmes de preuve de son identité à distance. Une aubaine possible pour voter pendant une pandémie, oui, et fournir la preuve que son vote a été compté avec précision. Alors, je crois que c'est important de mentionner l'avenir des votes sur les blockchains. C'est pour ça que je vous ai lu cette longue article-là. Continue ici avec le système de contrôle intelligent avancé basé sur Oracle et Ripple qui remporte un brevet. Et oui. Et le brevet ici, Ripple Labs, est sur le point de franchir une étape importante dans le domaine de la cryptographie ces derniers temps. La principale société de technologie de paiement basée sur la blockchain a récemment reçu un brevet américain qui est noté le numéro 10789-068, là, c'est vérifiable, là, on peut aller voir, pour un contrat intelligent de pointe qui pourrait utiliser Oracle pour connecter un portail distribué à diverses données du monde réel. C'est certainement une excellente nouvelle pour la communauté Ripple et experte en cryptographie, s'attendant à une augmentation du prix du XRP dans un avenir proche. Il est à noter ici que Stephen Thomas, là, l'ancien CTO de Ripple, est l'auteur principal de ce brevet. C'est pas David Schwartz, là, c'est vraiment Stephen Thomas qui est le principal personne pour le brevet. Fait intéressant, Ripple travaille sur le brevet depuis plus de 2 ans maintenant. Selon les sources, le brevet a été initialement déposé en juin 2018. Si elle est mise en œuvre, la conception brevetée facilitera un certain nombre de cas d'utilisation bénéfique dans le monde réel.
Par exemple, un cas d'utilisation serait l'utilisation de contrats intelligents pour régler automatiquement les contrats d'options si les conditions prédéterminées correspondent comme le ratio dette par capitaux propre d'une entreprise atteignant une marge bénéfique spécifique. La conception brevetée aurait également une application dans l'industrie pétrolière. Excusez-moi. Par exemple, il peut servir à fournir des informations sur la densité d'une cargaison de pétrole particulière, ce qui peut éventuellement aider les contrats intelligents à décider s'il faut ou non effectuer une commande, un commerce. Les contrats intelligents ont le potentiel de révolutionner de nombreuses industries traditionnelles, mais malheureusement, ils n'ont pas encore pu faire l'expérience d'une adoption massive. L'une des principales raisons est qu'ils ont besoin de données du monde réel pour contribuer à des cas d'utilisation du monde réel, ce qui est interdit par les restrictions du protocole sous-jacent de la blockchain. C'est interdit maintenant, mais ça veut dire que ça va l'être plus tard, là. En d'autres termes, la blockchain est incapable d'accéder aux données du monde réel compte tenu de ces restrictions de protocole. D'une part, cela aide les blockchains à maintenir leur immuabilité, mais d'autre part, ces restrictions limitent sérieusement la portée des opérations des smart contracts. Alors, les oracles sont développés spécifiquement pour résoudre ce genre de problème-là. Alors, un brevet comme ça, c'est du sérieux. Il faut être patient. Ils vont probablement réussir à arriver à ce qu'ils veulent, mais c'est pas demain que ça va arriver. Le CBUAE, publie une nouvelle réglementation pour soutenir les paiements numériques, nouvelle du 3 novembre. Ça, c'est la Banque centrale des Émirats arabes unis. Eux sont convaincus que la nouvelle réglementation renforcera la confiance du public dans les services numériques. Afin de garantir que les produits de services à valeur stockée sont exploités de manière sûre, saine et efficace aux Émirats arabes unis, la Banque centrale des Émirats arabes unis, la CBUAE, publie un nouveau règlement sur les installations à valeur stockée. En introduisant cette nouvelle réglementation pour les fournisseurs de SVF, la CBUAE vise à faciliter aux entreprises fintech et autres prestataires de services de paiement non bancaires un accès plus facile au marché émirien, tout en continuant à protéger les fonds des clients, à garantir une bonne conduite des affaires et à soutenir le développement des produits et services de paiement. Là-bas, ils sont vraiment avancés, là, puis on voit qu'il y a une différence entre les Émirats arabes et les États-Unis, là, c'est incroyable. Ethereum 2, qui ont mis à jour leur nouveau protocole. Alors, c'est une nouvelle du 4, là. Je n'ai comme pas vraiment parlé dans mes dernières vidéos. Mais je tenais à dire que Ethereum 2 est maintenant en marche et qu'il y a plusieurs possibilités de faire bien des choses avec ça, là. Je ne vais pas rentrer en détail. Ethereum, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais que c'est vraiment comme basé sur un paquet de projets Ethereum et qu'ils sont là pour rester et que j'ai bien plus confiance en Ethereum que Bitcoin. Même si j'aime pas payer du gaz quand je fais une transaction. La surveillance financière sud-coréenne qui interdit les pièces de monnaie confidentielles des bourses, nouvelle du 4 novembre. La sécurité financière sud-coréenne a déclaré qu'il interdirait les pièces de confidentialité liées aux échanges tels que Zcash, Monero et Dash. Les autres sont en train de se faire pas mal tasser, là. Même si Monero disent que leur protocole est incraquable, apparemment, ils auraient peut-être réussi parce qu'ils vont interdire puis ils pourront pas opérer. Alors, l'objectif est de réduire et de gérer le risque de blanchiment d'argent à l'aide d'actifs numériques. En vertu des nouvelles règles, les fournisseurs de services d'actifs virtuels en Corée du Sud sont invités à interrompre toute transaction axée sur la confidentialité, tout en créant une confirmation des vrais noms des clients sur la base de données personnelles. Les bourses sont tenues de soumettre un rapport sur leur activité dans les 6 mois suivant la mise en œuvre de la législation. La Corée du Sud suit les États-Unis dans leurs efforts pour une plus grande transparence dans la sphère cryptographique avec des exigences KYC, là, Know Your Customer, encore plus strictes. Alors, bon, les États-Unis, c'est très strict et apparemment, c'est vers ça qu'on s'enligne un peu partout, incluant la Corée du Sud. Il y a beaucoup de matériel à soir, mais c'est du contenu vraiment que je cherche pour que ça soit comme informatif le plus possible pour vous. La société chinoise UnionPay, la plus grande société de cartes de crédit et de débit au monde. Il y a
plein de monde qui ne savent pas ça, là. UnionPay, là, c'est la plus grosse compagnie de cartes de crédit et débit au monde. Prendra en charge les paiements avec une crypto-monnaie développée en Corée du Sud pour une prochaine offre de cartes virtuelles. Ça, je suis désolé, mais c'est du solide comme nouvelle. Et qui va être cette monnaie? Ça, par exemple, on ne le sait pas. Et j'aimerais bien savoir, moi, qui va être la monnaie qu'ils vont utiliser, parce que sérieusement, si quelqu'un réussit à savoir ça avant la masse, il faut en acheter absolument. Pensez-y, là, le plus gros fournisseur, la plus grosse société au monde de cartes de crédit et de cartes de débit va lancer sa monnaie en Corée du Sud. Comment? Ça, moi, c'est une cloche pour moi, là. Alors, s'il y a des gens qui savent quel genre de monnaie c'est ou qu'ils ont un insight à quelque part, dites-moi là. On va en acheter tout le monde. Ensuite, ça, c'est arrivé il y a quelques jours. J'avais parlé qu'il y avait eu un vol là, d'un portefeuille dans le fond qui dormait, là, Silk Road, là, le site où qui vendait de la drogue et des armes. Il y avait eu un gros vol, un gros échange plutôt de 69 000 bitcoins, là, 369 pour une valeur de 955 millions de dollars US. Et même pas un jour plus tard, ce portefeuille-là, je sais pas si j'en parle dans la prochaine nouvelle, ben dans le fond, je vais vous le dire. Ça, ce portefeuille-là qu'on voit la transaction là, qui a été faite, 69 000 bitcoins pour une valeur de 955 millions. Hier, je crois, ouais, c'est hier, ils ont dit que les États-Unis, ils avaient confisqué la transaction et maintenant, c'est eux qui ont ramassé le milliard de dollars. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour réussir à intercepter une transaction, mais les Américains sont hot, là, faut se l'avouer. Ici, la dette moyenne sur Twitter des Américains, c'est assez incroyable, 90 460. Je vais vous montrer un article. Vous regarderez dans quelle catégorie d'âge que vous êtes. Moi, je suis dans les milléniums ici. Okay. Alors, selon l'article ici, la valeur moyenne des dettes selon votre groupe d'âge, c'est assez impressionnant. Alors, moi, dans mon cas, moi, si je serais aux États-Unis, je serais censé avoir 78 000 $ de dette. Les pires, c'est la génération X, les 40 à 55 ans, eux autres se sont bien endettés à 135 000 $. Les baby boomers, quand même pas mal, 96 000. Et les moins endettés, c'est les 18-23 ans avec 9 500. Ça, c'est dollars US. Et sinon, la génération silencieuse, qu'on appelle les 75 ans et plus, ils ont quand même 40 000 $ de dette. Continue ici avec la Banco Central, que eux, selon eux, en 2023, ils veulent que 70% de tous les Philippins possèdent un compte bancaire. Ça veut dire que là-bas, ils ont un sérieux problème. C'est pour ça que Ripple, ils ont installé un corridor en Philippines pour qu'ils soient capables d'envoyer de l'argent entre eux. Parce que c'est un sérieux problème aux Philippines de ne pas être capable d'envoyer de l'argent à son voisin rapidement ou à quelqu'un. Alors, sérieusement, les Philippines, ils ont un gros manque là-bas à combler. Et d'ici, malheureusement, encore 2 ans, il va y avoir 3/4 de la population qui va avoir accès à les banques numériques. One Week to Go, un webinaire qui va avoir, j'étais pas au courant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien. C'est organisé avec Ripple, ça va avoir lieu le 11 novembre, dans 4 jours. Alors, s'il y en a qui veulent écouter ça, c'est vraiment intéressant. C'est sur la décentralisation. Puis l'événement avec Ripple X Workshop, qui doit être là, Michael Zohowski, le Head of DeFi. J'ai de faire des recherches sur ce gars-là. Moi, la DeFi, ça m'intéresse de plus en plus. Je suis en train de regarder, là, j'avais mis un peu d'argent dans 2 projets au hasard, mais je les connais plus ou moins. J'ai revendu mes trucs aujourd'hui. Je vais essayer de regarder de plus près là, dans quoi je mets mon argent. Puis je sais que c'est risqué, là. J'ai fait une transaction sur Binance. Puis avant même que je fasse une transaction, ils m'ont dit acceptez-vous que vous pouvez perdre plus que 50% de qu'est-ce que vous investissez. C'était comme pas cher de faire oui si tu veux investir. Alors, en tout cas, je parlerai de peut-être ça là, dans une autre vidéo, dans quoi que j'ai mis mes sous puis que j'ai retiré parce que je suis un peu moins sûr là, de ma shot. Là. Alors, puis aussi, il va y avoir Warren Paul Anderson, le Head of Developer Relations chez Ripple. Eux ici, ben, je les connais pas là, c'est les speakers. OK. Crypto Wolf ici, sur Twitter, que XRP devient la monnaie de choix pour des joueurs professionnels de Apex Legends, qui c'est un jeu vraiment hot, pour SBI eSport. Alors, ils viennent de lancer comme une division professionnelle.
Et maintenant, les joueurs, ils acceptent de se faire payer en XRP. Je n'ai parlé il y a plusieurs vidéos, même dans mes premières, je pense, peu importe. Et on va voir ici les nouveaux joueurs qui se sont associés à SBI Esport. Et on les voit ici, on peut voir tous leurs profils. Alors, Apex Legends est un jeu de tir de bataille royal populaire depuis 2019. Et on voit ici, on parle U2Day, que SBI Esport a signé le mi-octobre les joueurs là qu'on voit ici. Là. Puis, ils veulent être payés en XRP. Alors, c'est une excellente nouvelle pour eux. Parce que les XRP, ils vont monter de valeur. Ça veut dire que leur contrat qu'ils vont signer, ben, il va être plus cher là, que d'être payé en yens. Là. Que ça monte jamais en valeur, c'est un prix fixe. Alors ici, CZ de Binance, okay, le CEO est Vitalik, fondateur là, de Ethereum, conviennent que le vote basé sur la blockchain est un must. Okay. On s'en doute pas, là, c'est l'avenir. On va tous voter comme ça avec notre téléphone et tout le monde pourra... Il n'y a plus personne qui va dire que les élections sont truquées ou toutes. Là. À ma grande surprise, là, même s'ils disent que Trump y a de la fraude, il est bien beau dire ça, mais il faut qu'ils prouvent. Hein. Bonne chance pour le prouver. S'ils font juste parler leur avocat qui a de la fraude, mais qui n'a pas de preuves, ça va s'étouffer là l'affaire. Là. Il y a plein de vidéos qui circulent sur Twitter, là, c'est incroyable. Même moi, je commence à y croire que c'est truqué, mais les preuves, on les a pas encore. Alors écoutez. Ici, le Royaume-Uni qui a entamé, comme pour finir la nouvelle d'aujourd'hui, le Royaume-Uni a entamé un deuxième cycle d'impression monétaire, okay, on appelle ça du QE, là, Quantitative Easing, d'impression d'argent, alors que l'Europe du Nord entre dans un deuxième cycle de confinement. La Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle continuerait d'imprimer 20 milliards de livres sterling pour la dette des entreprises et 150 milliards de livres supplémentaires pour la dette publique. Alors, eux autres, ils vont imprimer de l'argent, puis comme les États-Unis, ils sont pas mieux, ils sont pas plus dans le fond, ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis ils savent que c'est pas bon, mais il y en a rien à serrer. En gros, c'est ça. Alors, j'ai déjà une idée pour ma vidéo de demain matin que je vais parler. Alors, pour ce soir, bon, on s'entend qu'on est samedi, il n'y a pas de... Oui, c'est ouvert, le trading, là, de la crypto, mais sinon, les marchés sont fermés. Alors, il n'y a pas de démonstration, rien de crypto. Encore une fois, bravo à Joe Biden. Ça a l'air d'un méchant bon Jack, comme on dit ici. Au Québec, un bon Jack, c'est un bon gars. Alors, good. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, demain matin. Et je vous souhaite une belle fin de soirée, de nuit, ou ce que vous soyez dans le monde. Merci. Au revoir. Et en passant, je m'appelle Crypto Ali et tous mes conseils que je donne, ben, faites vos études, puis tout, avant de prendre une décision, avant de mettre quoi que ce soit de votre poche là-dedans, côté argent. Alors, merci et à demain matin. Au revoir.